la Macronie tape des vrais Français. Comment c'est possible, quoi? Et pareil, sur CNews, ils étaient complètement perdus. Ces télés ne pouvaient pas comprendre ce qui se passe, quoi. Comment c'est possible? Donc, on arrive à un moment complètement fou. Évidemment, cette expression de vrai français. Oui, non, bien sûr. C'est une expression de français de souche, c'est-à-dire que de l'extrême droite. Ça ne suscitait pas de polémique le fait est qu'il y ait des violences abominables chez les populations qui sont mises au banc, parce que j'aime bien recontextualiser sémantiquement ce terme de banlidue. Et tandis que là, finalement, c'était le tout un chacun qui pouvait être exposé. Par exemple, c'était Manounou, mais c'est qui est d'origine normande. Elle ne vise pas, pour les gens qui nous écoutent, à banaliser, loin de là. Je pense que c'est pas dans ce sens. Ah non, mais je prends cette expression au sens où c'est une expression immonde, enfin, de l'extrême droite. Les vrais Français, ça veut rien dire. Donc ils se sont mis à dire, moi je voyais Routel Krief, etc., il y a des vrais Français, là, dans la manifestation, et là, ils se disent, mais c'est pas possible, la police tape des gens qui sont des vrais Français, quoi, des assistantes maternelles, des boulangers, qui ne sont pas basanés, qui ne sont pas ceci. Et donc ça... Non, t'es pas d'accord, Ludivine? T'as pas l'air d'accord du tout. C'est-à-dire que l'expression me choque trop pour qu'on puisse se la réapproprier. C'est-à-dire que... Mais je suis d'accord avec ton analyse, et c'est ce que tu dis. Mais je me la réapproprie pas. J'entends, mais en fait, elle me sidère, cette mais expression. Il faut la commenter. Je te signale qu'en ce moment, quand les commentaires... Moi, j'écoute BFM TV, je supporte BFM TV et CNews, je me tape 1 heure par jour de BFM TV et CNews en moyenne depuis les Gilets jaunes. C'est un poison, je sais. Mais toute la gauche devrait regarder BFM TV. Non, mais je m'énerve un peu parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en ce moment? En ce moment, ils sont en train de dire... Je suis désolée, je suis très, très énervée là-dessus parce que ça, voilà, c'est quelque chose sur quoi je suis très sensible. Dans tout mon milieu, il ne faut pas regarder CNews, il ne faut pas regarder BFM TV parce que c'est dégoûtant, c'est le caniveau. Et bien sûr, c'est vrai. Et c'est évidemment très vrai. Sauf que si on ne va pas un peu dans le caniveau, au bout d'un moment, on ne comprend pas ce qui se passe. En ce moment, on est appelés quand on manifeste, on est des militants, d'accord? Moi, je suis une militante France Insoumise, soi-disant, alors que j'ai jamais... je vais pas parler, enfin, voilà, j'ai de vagues rapports avec eux, pas plus. Et donc, quand ils font les commentaires, ils voient ils te voient, et ils font, éventuellement, ils te voient, et puis ils font, et il y avait là des vrais Français. Donc nous ne sommes pas des vrais Français dans les commentaires actuellement. Il faut quand même voir. Oui. Non, mais je ne sais pas si tu n'as pas vu ça. Nous ne sommes pas des vrais Français parce qu'un vrai Français, c'est quelqu'un qui ne milite pas. C'est quelqu'un qui n'est pas engagé. C'est quelqu'un qui n'est pas syndicaliste. De faire une transition toute c'est quand même, je veux dire, on en arrive à un niveau. Au début, un vrai Français, c'était quelqu'un qui n'était pas basané. Et maintenant, un vrai Français, c'est quelqu'un qui, en plus, ne milite pas. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, si on continue sur le fil et l'analyse des mouvements de contestation, il y a eu cette logique finalement identitaire de dire ce n'est pas grave si on tape sur ces gens-là, comment dirais-je, ayant comme référence le vecteur de l'identité, mais notamment lors de la crise sanitaire, il y a eu le vecteur de la citoyenneté. C'est-à-dire celles et ceux qui ne rentrent pas dans les normes ne sont pas des citoyens. J'y viens. Je sais que c'est quelque chose qui tient particulièrement à bien cœur. sûr. Donc d'abord, un peu parce que... les non-citoyens, d'abord, c'est les gens des quartiers, c'est complètement... abominable, passons. Ensuite, les non-citoyens, ça devient... donc, il y a les vrais Français, c'est-à-dire ceux qui font leurs cours, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent consommer, puis il y a ceux qui foutent le bordel, c'est-à-dire nous, et on n'est pas des vrais Français. Bon, moi, ça commence à bien faire. Enfin, on va quand même pas laisser cette... Je veux dire, c'est des millions de gens qui entendent ce discours. Il faut qu'on réponde. Je veux dire, ça me choque autant que la manif du GUD. Je suis désolée, c'est aussi grave. Je suis une vraie Française. C'est pas parce que je manifeste que je suis pas une vraie Française. Donc ça, j'aimerais qu'on réponde à ça et de manière beaucoup plus véhémente. Et du coup, ça suppose effectivement d'écouter la rhétorique fascisante de BFM TV et de CNews. Enfin, on arrive au pass sanitaire. Et là, on nous explique que des gens qui refusent une injection d'un produit vaccinal, dont on pense ce qu'on veut, perdent leur droit à la citoyenneté. Mais enfin, on est en plein délire. Macron se présente comme un monarque, clairement. Dès qu'il arrive, 2017, il touche plus pied sur terre, il imite Mitterrand, c'est grotesque, et puis il est le monarque. Et il commence à expliquer, donc il y a cette fameuse déclaration, les Français n'ont toujours pas digéré d'avoir coupé la tête du roi, les Français ont besoin du roi. Alors évidemment, le roi dont les Français auraient besoin, les Français veulent un roi, bon, vous connaissez tous ces textes évidemment, cette interview dans Le Point, enfin, c'est quelque chose de fondamental, il faut faire attention à ces détails.
et qui n'en sont pas, c'est que, voilà, ils postulent, comme toute la droite moisie anti-révolutionnaire, que le 21 janvier, au moment où on a coupé la tête de Louis XVI, qui a été, à tort ou à raison, fêté par les Républicains à travers la tête de veau, tout le monde connaît ça, bon, il postule que c'est une pure catastrophe, et il est très ami, enfin, très proche de Philippe de Villiers, etc. Pour ces gens-là, la Révolution française est une catastrophe. C'est une catastrophe, et ce sont des anti-révolutionnaires, et ce sont des monarchistes. Emmanuel Macron est monarchiste, comme certainement Valéry Giscard d'Estaing était monarchiste. Et Brigitte Macron est monarchiste. C'est pour ça qu'ils sont complètement focalisés sur l'invitation de King Charles, sur aller se déguiser en roi et reine dans toutes les cours d'Europe. Enfin, ils sont ridicules, quoi. C'est les points de vue, l'image du monde. Mais c'est un monarchisme profond. Et contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des étrangers. On dit Macron, c'est le suppôt d'un capitalisme mondial avec ces espèces de vieux relents. C'est un Français, Macron. Je veux dire, il est typique d'une certaine France, anti-révolutionnaire, d'une droite extrêmement conservatrice et qui a la nostalgie de la réaction et qui a de la restauration et qui a la nostalgie du roi. Et donc, il se positionne tout de suite comme roi et il trahit la République parce qu'il est anti-républicain. Complètement. Alors, je suis d'accord avec Ludivine sur le fait que, évidemment, le gaullisme est d'une violence extrême. Hein. La répression de mai 68, c'est une extrême violence, c'est un autoritaire. On parlait de la télé de Gaulle, quoi. Enfin, vraiment, c'était une dictature quasiment que De Gaulle a mis en place à un moment, mais on peut lui concéder qu'il avait un sens de la République. C'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron, qui était quelqu'un qui menace la République dès son arrivée au pouvoir, dès avant d'ailleurs. Et il va provoquer les Français républicains, les Français attachés à Rousseau, au contrat social, à 1789, au fait que oui, il n'y a pas de droit en France, etc., et qu'il y a une souveraineté populaire, et qu'il y a un peuple français, et que c'est lui le souverain. Le souverain, c'est pas Macron, c'est nous. Et les Gilets jaunes vont... Le vrai sens des Gilets jaunes, c'est ça. C'est bien sûr que c'est une affaire environnementale, c'est une affaire justice fiscale, c'est une affaire de voiture, etc. Moi, je suis devenue gilet jaune parce que ma voiture n'est pas passée au contrôle technique. Je vivais à la campagne parce que je ne pouvais pas vivre en ville à l'époque, je n'avais pas les moyens. Et du coup, je ne pouvais plus circuler avec ma voiture et donc je circulais sans contrôle technique. C'est-à-dire si j'avais eu un accident, je pouvais me retrouver en prison ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est quand même pas possible. L'essence, le prix allait encore exploser, vous voyez, donc j'avais des problèmes, comme ces gens qui étaient relégués dans les banlieues ou dans les zones périurbaines plutôt. Et du coup, je me sentais complètement d'accord avec leur discours, d'autant qu'il y avait des gens comme Priscilla Ludowski, qui est une femme qui est écologiste, enfin, je veux dire, elle était gilet jaune, mais au nom de la planète. Voilà. Donc, moi, j'avais pas de problème. Donc, on a posé avec les Gilets jaunes, enfin les Gilets jaunes ont posé cette notion de démocratie, souveraineté populaire,